Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. J'adore vous voir lorsqu'avec Didier on commente l'actualité du football, du soccer, comme on dit notamment au Canada. Soccer. Oui, c'est une question d'accent. C'est une question d'accent justement, voilà. Linda, dites-nous. Oui. Alors j'ai une blague à vous raconter pour commencer. Ouais. C'est un Québécois qui vit en France et qui a perdu son chien. Ça fait 3 jours qu'il ne l'a pas vu, alors il va au poste pour le déclarer. Et le policier lui demande il est tatoué? Le Québécois répond, bien sûr qu'il est tatoué. Voilà, il est à toi, il est à moi, tatoué. Voilà, question d'accent. Parce qu'on va parler des accents ce soir, Mohamed. J'ai lu ce week-end un article du Devoir, le quotidien canadien, à propos d'une enquête que mène en ce moment un linguiste québécois sur les variations des accents dans la francophonie. On sait qu'il y a énormément d'accents. Ils sont liés à notre histoire, à notre territoire, à notre milieu social, à la mixité. L'accent, c'est une bonne huile d'olive corsée. C'est un grain de poivre croquant sous la dent. C'est le sucre du fruit, l'accent. C'est ce qui donne ses saveurs à notre langue. Mais l'accent pique la langue parfois, surtout quand on le goûte pour la première fois, parce que l'accent, c'est toujours l'accent de l'autre, forcément. Moi, quand je suis arrivée en France, il y a quelques années, les gens souriaient quand je parlais. « Ah, j'adore ton accent !» Pour moi, c'était eux qui avaient un accent français. Mais quand on est minoritaire, on se rallie au nombre. L'effet miroir agissant, je me suis mise à parler comme eux. Il vous arrive même à vous, Mohamed, encore aujourd'hui, de me reprendre sur ma prononciation. Mais pardon, bon, Linda. Non, mais je l'ai fait en direct. Et je vous le dis à chaque fois, c'est comme ça qu'on le dit au Québec. Les Français n'ont pas le monopole de la bonne prononciation. Bref, quand je suis retournée au bled, quelques mois plus tard, la sanction a été raide. Tu parles comme une Française, Esther? Pour les Québécois, j'ai un accent français. Pour les Français, j'ai un accent québécois. Mais les accents, quand ils se rencontrent, ils se mélangent, ils changent. Notre linguiste québécois nous donne 2 exemples de cette évolution. Mohamed, pourriez-vous d'abord lire à voix haute ce mot? Moi, je partirai en vacances au mois d'août. Août. Vous prononcez le T final. Oui. Mais au temps d'Apollinaire, il y a un peu plus d'un siècle, bientôt finira loup, reverrai-je mon petit loup, le T final de août était muet. Au Québec et en Belgique, la plupart des gens disent encore « ou », mais en France et en Suisse, la majorité prononce maintenant « août ». Ça a changé au cours du XXe siècle en raison, pense notre linguiste, de l'influence grandissante de la graphie dans la prononciation. Les Français, notamment, prononcent de plus en plus les consonnes finales, comme dans « but »,« exact ». Autre exemple que je vous donne, comment lisez-vous ce mot? Brun. Vous pouvez répéter? Brun. OK. Et comment lisez-vous ce mot? Brun. Voilà. C'est une autre particularité. En France et dans la moitié nord du pays, on ne fait plus la distinction entre un UN et un IN. En Belgique, en Suisse, au Québec, on a conservé ces 2 voyelles nasales. Chacun, opportun. À Paris, on dit chacun, opportun. Mais la grande différence pour moi entre les Québécois et les francophones d'Europe, c'est ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire la prononciation sifflante du T et du D devant les I et les U. Un Québécois ne dira jamais « tu dis », mais « tu dis ». Tu dis, vous le faites bien. Ouais, tu dis n'importe quoi. Voilà, conclusion, Mohamed. Dis-moi comment tu prononces, je te dirai d'où tu viens. C'est ce que nous dit le linguiste québécois dont je vous parle depuis le début. Il s'appelle André Thibault. Il est professeur à la Sorbonne à Paris et avec son collègue belge Mathieu Avanzi, il prépare un atlas du français d'Amérique. Allez voir leur blog. En attendant, ça s'appelle Français de nos régions. C'est sûr qu'on va en reparler de ce blog.